Allez. Je sais pas ce qu'ils ont foutu de tout ce papier, mais c'est une folie pour vendre un logement, quoi. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ouais, maître Bourrichon. Ah, c'est marrant, je parlais justement de vous, là. Je vous ai mis 7 kg 182 de documents. Il y en a un peu plus. Je vous le mets. Allez, ça part, ça me fait plaisir. Une folie. Pour vendre vite et bien, il faut bien fixer son prix de vente. On en a déjà parlé, on a déjà fait des vidéos à ce sujet. Les vidéos, elles sont dans les fiches. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a un autre truc qui peut considérablement accélérer votre vente, vous faire gagner des jours, voire des semaines, c'est de partir très tôt à la chasse aux documents. Partir à la chasse aux documents? Qu'est-ce que c'est que ça encore? À la signature du compromis, en tant que vendeur, vous devez fournir à l'acheteur des documents. Quand je dis des documents, c'est quand même pas mal de documents pour qu'il soit bien informé des caractéristiques du logement. Alors c'est quoi ces documents? C'est le titre de propriété, évidemment, c'est les plans, c'est les autorisations d'urbanisme si vous avez fait des travaux, puis bon diagnostic évidemment. Si c'est un bien en copropriété, vous avez tous les documents de la copropriété, le règlement de copropriété, les procès-verbaux d'assemblée générale, le prêt-état daté aussi. Alors si vous êtes bien organisé, vous avez déjà une bonne partie de ces documents, mais sachez que il en manque toujours ou qu'il faut en mettre certains à jour et donc tout ça, ça peut prendre du temps. Je vous ai copié-collé dans la description de cette vidéo la liste des documents qu'un notaire a demandé récemment à un vendeur pour la vente de son logement. Ah ouais? Et est-ce que je vais être aidé pour ça? Je sais pas, c'est pas le notaire qui s'occupe de la paperasse? Si, bien sûr que le notaire peut vous aider. Il va vous aider même de toute façon. Et d'ailleurs, je vous recommande de prendre contact très tôt avec lui pour discuter, pour lui annoncer votre projet de vente. D'abord, il va vérifier les documents que vous avez déjà et puis ensuite, il va vous donner la liste des documents qu'il reste à récupérer. Et puis dans certains cas, il fera même ses démarches pour vous. Ah moi, je suis allé sur l'extranet de la copropriété. Il n'y a pas la moitié des documents. Ah non, j'ai pas les diag partie commune, j'ai pas le règlement de copro, j'ai pas les PV d'assemblée générale, j'ai pas la fiche synthétique, j'ai rien quoi, j'ai rien. C'est normal ça? Non, le syndic il a pas mis à jour l'extranet? C'est étonnant ça. En tout cas, si ça vous arrive, vous avez le contact du responsable de la copropriété, donc il faut le contacter quoi, c'est tout. Oui, c'est encore Monsieur Caillou. Oui, vous m'avez dit d'aller voir sur l'extranet de la copropriété. Oui, sauf erreur de ma part, l'extranet il est surtout extra vide, non? De toute façon, il va bien falloir le contacter le syndic parce que vous devez impérativement obtenir le pré-état daté. Alors vous faites la demande, le syndic vous envoie un devis. Oui, parce que le syndic facture le pré-état daté. Vous vous souvenez, on en avait déjà discuté dans une petite vidéo qui est juste ici. Et c'est le moment de demander tous les documents nécessaires à la vente. Alors là, le syndic, il sait très bien ce qu'il doit vous envoyer. C'est un peu son métier, donc il vous envoie la liste. En général, c'est plutôt rapide, ça peut prendre quelques jours, mais ça dépend évidemment des syndics, est-ce que le comptable est en vacances, enfin voilà, les circonstances quoi. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que si je demande le pré-état daté trop tôt au syndic, il risque d'être obsolète pour la signature du compromis. Et j'ai pas envie de passer 2 fois à la caisse moi. Ouais, c'est vrai, le pré-état daté, vous n'êtes pas obligé de le demander trop tôt. Vous pouvez le demander au moment où vous acceptez une offre d'achat, mais ça vaut pas le coup d'attendre plus que ça, d'autant plus que renseignez-vous auprès de votre syndic, mais souvent, ils acceptent de le mettre à jour gratuitement dans les 90 jours de sa première édition. Donc ça laisse quand même pas mal de marge. Avec l'acheteur, on aimerait bien prendre chacun notre notaire. Mais j'ai peur que ça ralentisse la transaction, ça. Non? Non. Mais forcément, ça va pas l'accélérer non plus. Plus on met d'intermédiaires dans la boucle et plus on risque d'allonger les délais parce que chacun a son agenda. Les notaires, par exemple, ils n'ont pas qu'un seul dossier, ils en ont plusieurs dizaines en même temps. Donc plus il y a d'intermédiaires et plus on risque de gonfler les délais. Alors Monsieur Caillou, on en est où de ce dossier de vente là? Ça touche à sa fin? Qu'est-ce qu'on a apporté aujourd'hui? On fait la liste un petit peu. Allez, on a le titre de propriété, ça c'est bon, c'est important de l'avoir. Le règlement de copropriété évidemment. Et on a là les 3 procès-verbaux d'assemblée générale. La liste des meubles. C'est bon, je crois, Monsieur Caillou, on a tout. On va pouvoir signer. Vous avez un stylo? Non.
Vous n'avez pas de stylo? Bah non. Bah comment on signe? Ah mais monsieur Caillou, vous arrivez là avec les mains dans les poches aussi. Et voilà pour cette vidéo. Alors en résumé, il y a 3 conseils à retenir. Le premier conseil, c'est de contacter très tôt le notaire dès la mise en vente pour faire la liste des documents à fournir et puis vérifier ce qui manque. Le deuxième conseil, c'est de commander vos diagnostics dès la publication de l'annonce. Et oui, parce que vous vous souvenez, hein, il faut indiquer l'étiquette énergie dans l'annonce désormais. Et le troisième conseil, c'est de contacter le syndic dès que vous acceptez une offre pour obtenir le pré-état daté. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la vente et sur la location. Et puis surtout, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!